Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je viens ce soir parler avec vous qui me regardent en ce moment. Si c'est en Europe ou en Afrique ou aux États-Unis, sachez que ceux qui sont le soir, bonsoir, le jour, bonjour. Le Seigneur m'a dit, va, dites-les-leur, parlez-leur d'une porte qu'ils ouvrent très souvent à l'ennemi, qui vole leur grâce, leur bénédiction, qui change la cour de leur vie sans qu'ils le sachent et que personne n'y a fait attention. Vous savez de quelle porte il s'agit? L'amitié. Mon ami, la phrase là, car la Bible est claire, le Seigneur a dit, dites-les-leur, la parole est très précieuse et on fait toute alliance par la parole. Alors si tu dis, quelqu'un est mon ami, ça veut dire que tu lis ton âme avec cette personne. Ça peut être dans l'amour ou ça peut être un ennemi qui vient pour te détruire. Alors, quand tu appelles quelqu'un ami, ah, celui-là c'est mon ami, celui-là c'est mon ami, que je te pose une question. Ton ami que tu dis, ton ami là, vous avez marché depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu as constaté dans ta vie? Voilà le cœur du sujet. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 11 verset 5 qu'un ami est parti frapper à la porte de son ami qui dormait déjà en disant, ah, mon ami, il y a un ami à moi qui est arrivé. Et je veux lui donner du pain, je n'en ai pas. Je viens, si tu en as, tu me le donnes. Et cet ami-là lui a dit, non, moi je suis déjà au lit avec mes enfants, nous dormons. Mais il s'est quand même levé pour donner le pain à son ami. Dans notre vie naturelle, on dit la réciprocité. En maths, l'ami de mon ami est mon ami. Voilà exactement ce que le Luc chapitre 11, verset 5 a expliqué. Parce que celui qui est venu, celui qui dort ne le connaît pas. Mais comme c'est son ami, il va lui donner le pain pour lui amener. Première chose, d'où vient le mot ami? Ami vient du mot latin, qui veut dire, c'est le verbe amer, qui veut dire, amar veut dire aimer. Très bien, nous y voilà. La Bible me dit, dans le livre de 1 Samuel 18, verset 3. Tu peux lire tout le livre de 1 Samuel 18 jusqu'à même 20, 22. Tu comprendras de quoi je parle. La Bible nous dit là-bas que Jonathan, le fils de Saül, aimait David comme lui-même, et ils ont fait une alliance. Il est devenu son ami. Bingo. Alors, pendant que Jonathan devient ami de David, Jonathan, dans ce message, Jonathan a sauvé David de son propre père à lui, Jonathan, qui s'appelle Monsieur Saül, qui veut tuer David. À cause du lien d'amitié qu'ils ont tous les deux, Jonathan a pu sauver David. David est parti. Tu lis dans le livre, à partir de 1 Samuel 18, tu vas comprendre. Je reviens vers notre Seigneur Jésus. Il a dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens vers toi pour te dire, le Seigneur m'a dit, l'amitié est une porte ouverte aussi à l'ennemi. Quand tu lis la phrase « c'est mon ami », ça veut dire que mon âme et l'âme de la personne sont unies. Si la personne vit une vie de désordre, les démons de désordre de sa vie fait partie, maintenant rentre dans ta vie, même si tu n'as rien fait. Tes démons et ces démons se collaborent maintenant parce que vous êtes amis, non? Ils vont travailler ensemble pour votre destruction à vous deux. Un ami ne cherche pas son intérêt. Un ami n'est pas orgueilleux. Un ami ne critique pas son ami. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 17, un ami aime en tout temps, mais un frère est engendré pour l'adversité. Donc, si ton frère te fait l'adversité, ça va. Mais ton ami, c'est sur qui tu peux compter. Dans ce même livre de Proverbes, il est écrit là-bas que dans les moments difficiles, l'ami devient un frère.
Ça, bien-aimé, c'est l'amitié que tu as tissée à quelqu'un qui a des anges comme toi, qui a aussi peut-être des combats, mais qui connaît Dieu et que vous deux, vous pouvez vous accorder pour prier, pour lutter contre ces esprits dont vous deux vous possédez. Parce que si ton ami est un fou de Gadara, est rempli de fous de Gadara, des démons de fous de Gadara, et toi tu es pur, tu dis non, moi je suis bien, c'est mon ami, c'est pas moi. Bien-aimé, tu te trompes largement. Tu as ouvert les portes à tous ces démons et tes démons. N'est-ce pas, la Bible dit que si on chasse un, il va appeler 7 autres. Les 7 autres qui arrivent là, ce n'est pas les petits. De la même façon que chez notre Père Dieu Tout-Puissant, c'est les anges, chacun a des classes, les démons aussi. Faites attention à qui vous appelez ami. L'ennemi peut vous analyser en tant qu'enfant de Dieu. Il vous envoie quelqu'un. Vous pensez que c'est une amitié. Or, c'est votre adversaire. C'est votre ennemi. Il vient du bas-fond. Il se lie avec toi. Tu penses que c'est ton ami. Il se fait passer pour monsieur, madame, tout le monde. Vous rigolez, vous mangez, vous faites toutes les bonnes choses ensemble. Au début, arrivé à un moment donné, cette personne-là te sort. Tu penses que c'est ton ami. Commence à te critiquer. Commence à murmurer sur toi, à devenir hypocrite, à faire des coups bas, à faire des choses que toi-même, tu ne sais pas. Et depuis que tu l'as rencontré, il n'y a que des malheurs dans ta vie. Rien ne marche, rien ne fonctionne. Beaucoup de problèmes. Ça peut être les problèmes financiers, ça peut être les problèmes de fécondité, ça peut être le problème de travail. En fait, il y a transposition de sa vie dans ta vie et tout ce qui est à toi va dans sa vie. Voici l'ouverture de la porte. Car dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, il est écrit là-bas, celui qui s'accouple avec une prostituée, écoutez bien ça, ils deviendront une seule corps avec cette prostituée. Ça veut dire que si la prostituée avait fait compter 1000 hommes là, comme tu s'accouples avec lui là, toi aussi indirectement, c'est 1000 esprits des 1000 hommes là, tu l'as. Si ton ami, qui doit être celui sur qui tu comptes, dans les moments de difficulté, il doit être là pour toi, est un menteur, est un voleur, est un truand, il a tous les caractères de l'ennemi. Et toi, tu dis, c'est pas grave, c'est mon ami. Je vais le changer. As-tu mesuré la capacité de l'Esprit Saint qui est en toi? As-tu eu confiance à ton pouvoir, à toi-même? En tant qu'enfant de Dieu, tu t'es changé déjà. Et tu penses que tu vas pouvoir changer quelqu'un qui est en possession de l'ennemi déjà. Dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il vit? Dans son historique que Dieu connaît et que toi, tu ne connais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que tu lis ton âme avec lui, son histoire devient ton présent maintenant. Et tout devient catastrophique. Posez-vous des bonnes questions, le Seigneur a dit. Dites-les leur. Arrêtez de faire les alliances de paroles qui vous détruisent votre vie en disant mon ami, mon ami, mon ami. Non! L'âme de l'homme, les besoins de l'âme est lié à son corps et son esprit. Et c'est ça que l'ennemi combat. Si tu exposes ton âme, n'est-ce pas le livre de Proverbes même nous dit encore que celui qui a plusieurs amis, c'est pour son malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amitié là, c'est quelque chose qui touche à l'âme. Voilà l'amitié. Papa Abraham avec papa bon Dieu. Papa Abraham, papa bon Dieu lui parle. Il a quitté son pays. Il a fait confiance. Ensuite, papa, va lire dans le livre de Genèse chapitre 15. Tu vas trouver pourquoi. Ou bien Jacques 2, verset 3. On a dit que papa Abraham a cru à papa bon Dieu. Et celui a fait devenir ami de Dieu. Il a eu un pourparler sur sa situation de vie avec Dieu. Et Dieu lui a fait une promesse, il a cru. Est-ce que quand toi et ton ami vous parlez là, est-ce que vous êtes sincère? Non, ce n'est pas de l'amitié. Appelle la personne mon frère et ma soeur. Si c'est dans l'église, dis mon frère et ma soeur en Christ. Si c'est dans la famille, cousine, nièce et tout, dis jamais ami à quelque chose.
qui va te détruire. Si la personne a eu 1000 fausses couches, dès que tu dis ami là, les démons de ces fausses couches soient ton partage. 1000 divorces, les démons de ces divorces est ton partage. Arrête. Le Seigneur a dit, pendant qu'ils prient, ceux qui sont des chrétiens, ils disent, ah Seigneur, j'ai fermé toutes les portes dans ma vie, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu appelé qui, ami? Regarde bien autour de toi. Depuis quand? Et quand tu vis là, c'est comment? Tu t'es lié avec cette prostituée, ça te donne quoi? Le vrai ami est Jésus. Maintenant, si tu te rends compte que tu es dans cette situation, que tu as fait une alliance avec les éléments de l'ami du monde des ténèbres, qui te contrôle, qui te critique à tout moment, qui ne te vient pas au secours, qui ne veut même rien de bon pour toi, parfois même qui te trompe à tous les niveaux, ne demande pas Dieu viens me délivrer. Ta bouche, la parole a de pouvoir. C'est ta bouche qui a dit mon ami. Il faut redire, tu n'es plus mon ami. Tu coupes. Ou bien, tu vas devant papa bon Dieu avec la personne. Si la personne connaît Dieu, vous vous accordez, vous priez pour que de vos démons à vous, parce que tu en as déjà pour toi. Tu n'as pas fini avec. Tu vas prendre pour une autre personne pour dire que c'est mon ami. Ami de qui? L'ami fidèle et tendre, c'est Jésus-Christ. Il connaît nos maux, nos défaillances et tout, mais il est avec vous. Mais celui qui connaît tes défaillances et qui murmure, même dans l'église, arrêtez de dire dans l'église que vous êtes des amis. Hein? La Bible dit, il est bon pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Il n'a pas dit il est bon pour les amis de demeurer ensemble. Du moment où Proverbe nous dit tout à l'heure que engendrer une frère est une adversité. Donc, Dieu sait que chacun a son caractère. Quand ils viennent à l'église, ils ont chacun leur caractère. Quand ils sont dans les milieux sociaux ou n'importe où, ils sont de leur caractère. Et dans leur caractère, il va y avoir de l'adversité, il va y avoir tout. Et étant donné qu'ils sont des enfants, Dieu seul maîtrise tout dans leur secteur. On prend ton âme pour aller lier à quelqu'un. Et puis maintenant, Dieu te donne la grâce de prophétie ou la grâce de certaines choses, il n'a pas, il vole. Ces démons viennent te rendre nain spirituel. Parce que tu passes ton temps avec lui. Tu commences, tu ne sais même pas. Tu vas ici, tu s'accouples, tu pries. Tu vas ici, tu s'accouples, tu pries. Tu vas ici, tu dis, oh c'est mon ami, oh c'est mon ami, c'est mon ami. Laisse-toi te guider par le Saint-Esprit. Dis à Saint-Esprit, j'ai besoin d'un ami. Mais l'ami que je l'ai besoin là, il connaît Dieu comme moi. Mais je sais que nous sommes tous des faibles. Que toi, Saint-Esprit, tu sois le maître de notre amitié. Tu vas voir si cet esprit va t'envoyer des amis. C'est lui-même qui va être ton ami au quotidien. Il va t'envoyer plein de frères, plein de sœurs, plein de mères, plein de pères. Parce que dans les moments de difficulté, un vrai ami, comme papa Abraham et papa bon Dieu là, doit être ça. Papa bon Dieu est descendu avec 3 hommes. Il a mangé chez papa Abraham. Il s'est changé. Ils ont parlé de pourparlers sur Sodome et Gomorrhe. Et jusqu'à un niveau où papa bon Dieu n'était pas en colère. Mais c'est quoi cet ami que tu as là? Quand tu n'as pas dit 2 mots, il a dit 5. La raison n'est que pour lui. Et puis tu disputes à tous les coins. C'est quoi cet ami-là? Que tu es dans l'église, un homme de Dieu dit des bonnes choses pour toi. Vous faites des messes basses derrière cet homme de Dieu pour murmurer ce que l'homme de Dieu. On a dit vérifier les esprits. Tu te réunis, tu dis que ce sont mes amis. Mais ces amis qui vont maintenant critiquer ce que l'homme de Dieu pour t'empêcher tes bénédictions. Mais ce n'est pas ces soi-disant tes amis. C'est les démons qui veulent te rendre nain spirituel là. C'est eux qui vont être utilisés par la bouche de ces gens. Bien-aimés dans le Seigneur a dit, il y a des portes. Et cette porte-là, quand nous ouvrons, il n'y a pas besoin de prière. Il faut la fermer. Il faut refuser l'amitié. Il faut prier, récupérer son âme et rester dirigé par le Saint-Esprit. Regarde Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a parlé de Jésus, tu vas dans le livre de Matthieu. Là-bas, tu vas trouver. Jean-Baptiste a dit, l'époux, l'ami de l'époux, trouve la joie quand tu entends la voix de l'époux. C'est comme ça qu'il parle de Jésus. Mais toi, c'est quoi cet ami qui, quand il entend juste ta voix, où on parle de toi là, il devient feu là. Tu es sûr? Le Seigneur a dit que chacun revoit dans sa vie. L'ennemi envoie des agents
qui vient vous contrôler, qui vient vous détruire, qui vient voler vos grâces, faire tout dans vos vies parce que vous utilisez une alliance que vous-même, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Arrêtez de dire ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Votre âme appartient à vous et à Dieu avec votre destinée. Le vrai seul ami, c'est celui qui a donné sa vie à la croix pour nous. Il s'appelle Jésus. Lui-même l'a dit. Un vrai ami, c'est celui qui donne sa vie pour son ami. Donc lui seul a donné sa vie pour toi et moi. Le reste des gens sont tes frères et sœurs. Il peut y avoir des adversités de tout. Chacun garde son démon. La destinée de tout le monde se réussit. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, si c'est une prostituée que tu te lis avec eux, comme 1 Corinthiens 6, verset 16 dit, le résultat, c'est ce que tu vois. Tu vas vivre sa vie et lui, il va vivre ta vie et vos démons à vous deux vont être en train de vous combattre. Dieu n'a rien à voir dedans. Ta bouche, la langue, ta bouche, envie de sa bouche. Avant d'appeler, avant de dire les choses, demande le Saint-Esprit des orientations. Le Seigneur a dit, dites-le-leur de ne plus compter dans les prières pour ce genre de choses. Là où vous avez ouvert la porte, vous savez que après vous vivez des choses qui n'est pas digne de lui, Dieu. Fermez tout en vous retirant. En priant maintenant pour vous, pour ramener votre âme. Que le Saint-Esprit nous guide, nous tous, à nous orienter vers un ami, si nous le voulons, comme Jonathan et David, comme Papa bon Dieu et Papa Abraham, comme, oh, alléluia, Seigneur Jésus. Si ce n'est pas le cas, que Dieu seul soit ton ami et mon ami. Que Jésus seul soit ton ami et mon ami. Que le Saint-Esprit seul soit ton ami et mon ami. Et tout le monde est notre parenté devant l'Éternel. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Et que la gloire soit rendue à Dieu lui-même qui a envoyé cette parole pour que toi et moi nous fermons les portes qui n'ont rien à voir avec la prière, les luttes, les machins. Non, parole, parole, parole. Arrêtons de dire mon ami. Âme liée avec la personne que nous ne maîtrisons pas. Cela nous conduit dans la mort, dans la destruction des destinées, dans les vols des étoiles, dans les vols des grâces, dans les vols de tout ce que Dieu nous donne. Arrêtons. Que Dieu seul soit notre conduite au quotidien, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Une chose, ton ami est toi-même et ton Dieu, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.